13h27, lundi 18 mai 2020, dans le pays où nous sommes. Alors, il y a Audrey qui s'est préparée à manger des pâtes avec du poulet que j'ai fait cuire tout à l'heure. Voilà. Ça va? Oui, moi c'est Elohim, ça va. Je vais voir maman. Ça va, Mireille? Oui. Je voyais pas bien avec le reflet. Je vous montre le temps qu'il fait, c'est un peu couvert, mais c'est ensoleillé quand même. Alors des fois le soleil apparaît, des fois il disparaît. Voilà. Allez, on va revenir voir Audrey là-bas. Bon, j'ai pas mis la lumière, c'est un peu sombre. C'est à contre-jour. On n'est pas dans un studio professionnel, on est chez nous. Voilà, on n'est pas à la télé avec des spots. Voilà, ça va? Oui. Depuis tout à l'heure que j'étais qu'est-ce que tu fais là? J'ouvre de l'huile de cartame. Ah ouais. Il n'y avait plus d'huile d'olive, alors j'ai pris l'huile de cartane. Voilà. Bon, je reviens voir maman. Allez. Voilà. C'est à contre-jour, mais on va se mettre du bon côté pour que ce soit bien éclairé, qu'on puisse voir Mireille. Voilà. Voilà. Alors raconte-moi quelque chose. Qu'est-ce que je raconte? Je mange. Tu manges? Voilà. Qu'est-ce que tu manges? Je mange de la purée avec du poulet, et là je mange du yaourt avec de la banane et des fruits Alors la secs. purée, c'est là. Ah, qu'est-ce que c'est ce bruit? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la salade qui fait ce bruit? Un paquet de salade qu'elle ouvre, oui, c'est la boîte. C'est pas la salade, c'est la boîte qui fait du bruit. Quand on tire, vous avez une languette et ça fait crac, voilà. Et la purée, donc c'est moi qui l'ai faite, voilà, je vais me vanter un peu. Oui, elle était bonne, hein, la purée avec du fromage. Et le poulet, bon, comme je l'ai déjà dit, c'est moi qui l'ai fait cuire, voilà. Si vous demandez qu'est-ce que je fais à la maison, de temps en temps, je fais la cuisine. Voilà. Souvent même. Souvent, voilà. Voilà. Bon, je reviens voir Audrey. Il faut changer un peu, hein. Alors je fais l'aller-retour, quoi, ça va, ça vient, voilà. Je sais pas si m'a vu là dans le miroir, je voulais pas me filmer. Bon, allez, toujours raconte, je vais mettre du côté la lumière, voilà, comme ça pour qu'on la voit mieux. Voilà, alors, ça va depuis tout à l'heure? Oui, ça va. Voilà, Oui, je me prépare à manger, tu te prépares à manger, alors je vais filmer son plat. Oui, voilà. Aïe, j'ai cogné à la porte, attends, c'est la porte ouverte. Attends, je vois rien avec le reflet, je vois rien dans le vide. C'est un téléphone portable, je vois rien. Ah voilà, ça, je vois. Alors voilà, c'est le plat. De la salade, des pâtes. Voilà, et ça c'est la poêle sale dans laquelle j'ai fait cuire le poulet. Je laisse refroidir parce qu'ils disent qu'à cause du revêtement, il faut laisser refroidir la poêle. Autrement, je l'aurais déjà lavé. Voilà. Voilà, et puis tout à l'heure, il y aura la vaisselle à faire. Je ne sais pas qui va la faire parce que là, je l'ai faite ce matin. Je la fais plusieurs fois, par jour souvent. Et on verra bien. On verra bien. Parce qu'ici, c'est la liberté. Chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Allez, il n'y a pas de... Oui, la loi, c'est pas dur à observer. Hein. On fait ce qu'on veut. Voilà. Non, on fait pas tout ce qu'on veut avec la loi de Dieu. Non, mais j'ai dit on fait ce qu'on veut. Mais nous, on veut suivre la loi. Donc, c'est ce qu'on veut. Ah ben oui, évidemment. On fait ce qu'on veut, puisqu'on veut suivre la loi. Évidemment. Hein. C'est pas dur de suivre la loi. Non. Ah, alors les gens disent, c'est impossible de suivre la loi. Alors qu'est-ce que c'est la loi? Bon, je vais vous résumer la loi. C'est pas difficile. La loi, ça consiste à, suivre les fêtes de Yahweh. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, suivre les fêtes de Yahweh? Ça veut dire faire des bons repas. Alors ça, les évangéliques disent, c'est impossible à faire, c'est trop dur. Bon, d'accord, je veux bien. Mais eux, ils le font pour fêter, pour les fêtes païennes, et ils font des bons repas. Alors là, c'est possible. Alors quand c'est pour les païens, c'est possible. Quand c'est pour Dieu, c'est exactement la même chose. Hein. Oui. C'est pas plus dur. On fait un bon repas quand on fête les fêtes de Yahweh. Non, c'est la loi, c'est impossible. Voilà. Bon. Après, qu'est-ce que c'est la loi? La loi, c'est mettre des tzitziyot, parce que Dieu, Yeshua, il a dit, Yahweh a dit, de mettre des franges aux 4 coins des vêtements pour se rappeler les commandements. Les commandements d'Elohim, voilà. Ouais. Et Yeshua l'a fait, il avait les tzitziyot, c'est-à-dire on a les écrits du Nouveau Testament. C'est 4 franges au bord du vêtement. Attends, je vous le montre, attendez, je vous montre par la main. Attends, et je me vois là, oui, voilà, vous voyez, je l'ai là, au commandement vêtement, elle m'a fait un truc, Audrey, ouais, spécial. Voilà. Et donc, alors ça, non, c'est impossible à faire, c'est impossible à faire. Je vous assure que c'est possible à faire. La preuve, regardez, je l'ai fait. Donc, c'est pas impossible. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est la loi? Laisser pousser sa barbe, parce que Yeshua a dit, cite-moi le passage, qu'est-ce qu'il a dit, Yeshua? Dieu, Yahweh? Yahweh, dans le Lévitique, vous ne détruirez pas
pas les angles de votre barbe. Les angles, ça veut dire quoi, les angles? Les angles, en fait, c'est les coins, hein, les frontières, les angles de la barbe. Ne pas détruire sa barbe. C'est-à-dire, si Oui, tu parce détruis les qu'on peut frontières, se demander pourquoi tu Dieu laisses a pas fait pousser une ta barbe barbe, aux en hommes, réalité, hein. si c'est pour qu'ils se la rasent. Il n'a jamais dit dans la Bible qu'il fallait la raser, il a dit l'inverse. Hein. Alors tous les Israélites, et Yeshua, hein, ils avaient la barbe. Ah, exactement. Voilà. Et donc, ça c'est un commandement. Alors, non, c'est impossible à faire, non, c'est impossible à faire, c'est la loi. C'est la loi. Voilà. La loi, c'est ça. Hein. Donc, non, c'est pas impossible, la preuve, je l'ai fait. Vous voyez, bon, on vous prouve que c'est possible. Bien manger, donc, c'est pas impossible. Mettre des tzitzit. Se reposer pour Shabbat. Ah, oui, attends, je vais venir, ouais. Oui, tu fais bien me rappeler, peut-être que j'allais oublier. Alors, et se reposer pour Shabbat, alors là, non, c'est impossible de se reposer, c'est impossible, on peut pas se reposer. Non, c'est la loi, on peut pas. Non, mais attendez, il n'y a rien qui est impossible là-dedans. Hein. Rien qui est impossible, tout est facile. Parce que eux, quand ils partent en vacances pendant un mois au bord de la mer et qu'ils se reposent, là, ça devient possible. Hein. Ouais. Ils font des shabbats tous les jours, ils font rien, ils se reposent. Là, c'est possible. Ouais. Quand c'est pour vivre pour les païens, c'est possible. Ou alors, ils font fête le 1er mai, ou je sais pas, ils en ont plein. Ou ils peuvent arrêter de travailler, ils ferment tous les magasins. De goût, c'est possible. Ouais. Mais quand c'est pour Dieu, non, c'est pas possible parce que c'est la loi. On n'est plus sous la loi, c'est pas possible, c'est impossible à faire. Non, mais attendez, c'est du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi, parce que la loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est ça. Après, alors ça, c'est aimer Dieu. Si vous m'aimez, et Yeshua a dit, gardez mes commandements. Donc, les commandements, c'est ça. Ouais. Faire des bons repas, rien faire le jour du Shabbat, se reposer, mettre des sissillotes, garder la barbe, et puis abandonner les fêtes païennes. Et manger cachère. Alors, manger cachère, c'est impossible, on ne peut pas, parce que c'est la loi. Alors, attendez, alors vous avez des gens qui sont trop gros, ils sont obèses, ils ont ceci, ils vont voir le médecin il dit, attends, je vais vous mettre au régime. Hein. Ouais. Alors, les gens qui sont cardiaques, le médecin, il va dire, arrêtez le porc, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Ah ben là, ça devient possible. Ah ben oui, mais là, oui, parce que c'est le docteur qui le dit. Ah ben non, là, ça devient possible. Voilà. Mais quand nous, on le dit, c'est impossible à faire, ça, c'est la loi, on ne peut pas le faire. Quand c'est Dieu qui le dit, voilà, c'est impossible on ne peut pas le faire. Alors, voilà, je vous ai cité la loi. Alors, garder mes commandements, c'est pas difficile de garder ces commandements. Hein. Là, bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la loi, c'est aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Et ton prochain comme toi-même. Eh oui. Vous savez, c'est moins difficile de faire ce que je viens d'énumérer que de faire ça. Ouais. Parce que ça vient du cœur. Ouais, et si le cœur n'a pas changé, on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Exactement. Ouais. Mais les évangéliques, qu'est-ce qu'ils disent? Ben ça oui, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est possible. Ouais. Alors, quelque chose qui est impossible à faire sans Dieu, ils disent que c'est possible. Hein? Bon, alors, évidemment, c'est possible. Mais ils prennent cette partie de la loi. Parce qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, mais c'est la loi. Bien sûr. Parce que ça a été repris... Mais Dieu, c'est quoi? C'est obéir. Oui, mais ça a été repris dans le Nouveau Testament, ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, la deuxième alliance. Ça a été repris par les apôtres. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Hein? Mais les apôtres reprennent aussi tous les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Ils sont d'accord avec ça. Oui, hein? Bon, et tu ne commettras pas de faux témoignages. Pas de faux témoignages, pas de vol, pas de crime, voilà. pas de meurtre, pas d'homicide. Voilà. Parce que là, ils te disent pas de meurtre, mais Dieu, il y a eu des massacres avec Dieu, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas des meurtres, ça, c'est un temps de guerre. Ah, mais ça, c'est la guerre. Oui. Ça, c'est la guerre. C'est pas pareil. C'est pas un homicide. C'est pas la même chose. C'est un homicide, c'est autre chose. C'est contre un innocent. Voilà. C'est contre un innocent. Voilà. C'est de ça que Dieu parle dans la Bible, dans la Torah et dans le Nouveau Testament aussi. Et donc, on retrouve tous ces commandements aussi dans le Nouveau Testament. Et alors, il y a une incohérence totale parce que chez les évangéliques, parce qu'en fait, ils disent que c'est impossible et quand c'est un docteur qui va lui dire de plus manger le porc, ça va devenir possible. Alors que le plus grand médecin nous dit ce que l'on doit manger, qui est le créateur de l'univers, et ça, ils ne veulent pas l'écouter. Non, ils ne veulent pas l'écouter. Non, ils ne veulent pas l'écouter. Ouais. Alors là, tu vas faire une étude. Ben là, j'ai fait l'étude écrite, ça y est, je l'ai postée. Ah, ça y est, elle est postée là? Elle est postée en écrit. Hein. Et là, je suis en train de travailler sur l'audio-vidéo, que je fais le montage. Donc, sur les mauvaises... C'est l'apôtre Paul, des versets mal traduits, mal compris. Voilà, exactement. Voilà. Parce que l'apôtre Paul dit certaines choses et à un moment donné, on dirait qu'il dit complètement l'inverse. Ce qui n'est pas vrai du tout. Non. L'apôtre Paul ne se contredit jamais. Alors, il y en a qui disent... Et ça, moi, ça m'horripile parce que, ça me met en boule, d'une manière sainte d'ailleurs. Je ne suis pas en colère, forcément, j'en veux pas aux gens, à eux, mais puis je leur en veux d'un autre côté, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, et pas pour ceux qui ne comprennent pas, parce que moi, je ne comprenais pas non plus. Non, mais ils disent, oui, la loi, c'est les rudiments du monde. Alors, attendez.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Ils ont dit que quand Dieu a parlé, quand Moïse a parlé, Ouais. il a donné des rudiments du monde. C'est blasphématoire. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de dire? Il blasphème. C'est-à-dire, tu ne tueras point, les 10 commandements, ce sont des rudiments du monde. Ne les observez pas, parce que c'est marrant quand même, parce que il dit on n'est plus sous la loi, chose qui est mal interprétée, que tu vas expliquer Oui. d'ailleurs dans ton étude. Hein. On n'est plus sous la loi. Paul dit on n'est plus sous la condamnation de la loi. Oui, c'est ça. Parce que le terme sous la loi, je peux expliquer 3 choses très simples. Hein. Oui. Enfin, je te laisse finir si tu veux, vas-y. Non, vas-y. 3 choses très simples. Si vous retraduisez 3 mots dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, vous allez comprendre l'apôtre Paul. Voilà, c'est le secret. Ouais. Et il suffit que vous traduisiez donc le mot péché, vous le remplacez par transgression de la Torah ou transgression de la loi. C'est ce que dit dans 1 Jean. un Jean. Hein. Voilà. Le péché est la transgression de la loi. Et ne pas pécher, c'est... Voilà, Ne c'est pas la obéir à la transgresser, loi. voilà. Voilà. Donc en fait, le mot péché, dans toutes les lettres de Paul, vous remplacez, il faut le traduire, parce que les gens, c'est une langue étrangère. C'est un mot étranger, le mot péché, pour les gens, puisqu'ils ne savent pas ce que ça signifie réellement. Ils Donc, disent, faut le traduire, hein. c'est rater le but. Mais alors Non, là, mais bon, c'est plutôt vague. quel Hein. but Oui, le but, quel but? Voilà. Ouais. Donc, en réalité, c'est la transgression de la loi, et nous l'avons dans les Saintes Écritures, la définition du péché. Donc, quand vous rencontrez le mot péché dans les lettres de Paul, vous remplacez par transgression de la loi. Et quand vous rencontrez le mot sous la loi, vous remplacez par sous la condamnation. Parce que le terme sous la loi, employé par l'apôtre Paul, c'est ça que ça signifie, et il explique, l'apôtre Paul l'explique dans un verset justement, que sous la loi, ça signifie, c'est-à-dire que c'est ceux qui ne sont plus sous le pardon d'Élohim, donc ils sont sous la condamnation. Quand on n'est plus sous le pardon de Dieu, on se place sous la malédiction de la loi, donc sous la condamnation. Il ne reste plus que la condamnation en fait de la loi, parce que la loi condamne celui qui l'enfreint. Hein. Donc c'est ça que Paul dit. Donc vous remplacez le mot sous la loi par sous la condamnation et vous remplacez le mot grâce par pardon. Parce que là aussi le mot grâce c'est devenu un mot, voilà. Vous remplacez ces 3 mots dans toutes les lettres de l'apôtre Paul et vous allez voir, l'apôtre Paul il dit de suivre la loi. Vous allez le voir, c'est écrit noir sur blanc en réalité. Voilà, alors bon, je disais, il dit c'est des rudiments du monde. Alors ce que Dieu a donné, c'est-à-dire quand Dieu a dit, parce que bon, il divise la loi en 2 parties, j'en étais là, hein, mais la loi, c'est pas que les 10 commandements, la loi c'est un tout. Bien sûr, quand Dieu dit, vous n'êtes point sous la condamnation de la loi, quand il emploie le mot loi, il emploie pas simplement, il parle pas simplement des 10 commandements, il parle de tout. Il parle de toute la loi. La loi, c'est la loi. Il y a, montrez-moi un seul verset dans la Bible qu'il y ait une partie de la loi qui doit être observée et l'autre pas. Et oui, tout à fait. Ça n'existe pas. C'est dans la tête des églises évangéliques, mais c'est pas dans la Bible. D'ailleurs, celui qui enfreint un seul commandement enfreint toute la loi. Voilà, écrit, exactement. C'est Jacques, je crois. Exactement. Dit, mais ça alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils disent, oui, c'est les rudiments du monde. Attendez. Dieu, donc, nous a donné des rudiments du monde. C'est ce qu'ils disent. Non, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il nous a donné Moïse, il a dit aux Israélites, je vous donne des rudiments du monde, suivez-les. Attendez, est-ce que la parole de Dieu, c'est des rudiments du monde? Est-ce que Dieu nous a ordonné de suivre le monde? Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? N'aimez point le monde, oui. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et alors, Dieu nous dit ça, et puis de l'autre côté, il va nous dire, bon, je vais vous ordonner de suivre des rudiments du monde. Oui, voilà. Mais c'est absurde. Ben oui. Hein, tu ne tueras point, c'est un rudiment du monde. Donc vous pouvez tuer votre voisin, vous n'êtes plus sous la loi. Tu ne commettras point d'adultère, mais c'est un rudiment du monde. Vous pouvez commettre adultère, vous n'êtes plus sous la loi. Bon, j'exagère, j'extrapole, mais en fin de compte, sans s'en rendre compte, c'est exactement, c'est exactement ce qu'ils disent. Ouais. Mais c'est pas des rudiments du monde, la loi de Moïse. C'est la parole de Dieu. Donc, quand vous lisez ça dans la Bible et que vous comprenez ça, dites-vous bien que vous comprenez mal. De travers. Que vous comprenez de travers. C'est forcé. Hein? C'est forcé. Dieu n'a pas donné des rudiments du monde pour qu'on les laisse tomber, qu'on les mette à la poubelle. L'apôtre Paul le dit bien. La loi, le commandement est saint, juste et bon. Et voilà. Donc il dirait son contraire. Quoi. Ben oui, il dirait la loi est bonne, parce qu'il le dit. Oui, il dit la loi est bonne. Il dit à Timothée la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Cherchez le passage. Vous tapez ça dans Google, vous trouverez la référence. Et puis après, il irait dire que c'est des rudiments du monde. C'est bon, et puis c'est des rudiments du monde. Non, Paul ne dit pas tout et son contraire. D'accord. Voilà. C'est vous qui comprenez mal. Hein. Voilà. Si vous comprenez ça, en fait, vous comprenez mal. Et puis ça a été mal traduit, il faut le dire. Alors regardez mon étude, si l'eau me le permet, que je vais poster. Bah bientôt. Alors regardez-la, elle est longue, elle fait plus d'1 heure. Oui, bon, ils ont l'habitude. Je fais des longues études en principe. Elle est formidable sur l'étude. Je viens d'en entendre là. Une partie. Une partie. Mais qu'est-ce que j'aime cette étude. Voilà. Enfin, une étude qui va nous éclairer. Alors, bon,
Voilà. Allez, on va chanter. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen, au revoir et que Dieu vous bénisse à tous. Et merci pour tous ceux qui nous ont aidés. Amen.